Et bonjour les cinquièmes, alors je fais une petite vidéo pour vous expliquer l'exercice que vous avez à faire pendant les vacances. Je sais que vous avez déjà une évaluation à réviser, mais en même temps, petit exercice à faire, ça prend pas beaucoup de temps si vous êtes concentré. Pour l'instant, en géographie, on a complété ce planisphère pour pouvoir ensuite situer l'Inde, le pays qu'on va étudier. Ce qu'il faut faire pour les vacances, c'est l'étape 2, comprendre un document. C'est-à-dire que vous allez prendre des informations pour répondre à des questions. Ce qu'il faut, c'est répondre aux questions 1, 2, 3, page 185 d'abord. Donc, on va sur cette page. Première question, question 1, il faut utiliser le document 1. La question, c'est décrivez l'évolution de la population indienne entre 1950 et 2015. Décrire, c'est expliquer, raconter. Écrire, en fait, comment a évolué la population indienne. Évoluer, ça veut dire changer. L'évolution, c'est un changement. Ça ne veut pas dire forcément augmenter. L'évolution, ça peut être une augmentation, une diminution, ou alors ça stagne, c'est-à-dire que la population n'évolue, ne bouge pas, pardon, n'augmente pas, ne diminue pas. Donc décrire l'évolution de la population indienne. On va sur le document 1. Le document 1, vous avez deux graphiques. Alors, lequel choisir? C'est ça. Il faut regarder, tout simplement. Vous avez un graphique, le premier, en haut, qui parle de la population en milliards d'habitants. Celui du dessous parle du nombre moyen d'enfants par femme. Donc, là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de la population, pas l'évolution du nombre d'enfants par femme. Donc, on va prendre le graphique du dessus. Vous voyez qu'il y a des dates sur ce graphique. Elles vont de 1950 à 2050. Alors on n'y est pas en 2050. On n'est pas non plus en 2030. On est en 2021. Donc tout ce qui est après 2021, finalement, ce sont ce qu'on appelle des projections. On se projette dans le futur. On imagine que ça va être comme ça si ça continue à ce rythme-là. Bref, nous, on veut l'évolution entre 1950 et 2015. 1950, c'est donc le premier chiffre. 2015, c'est cette petite limite en pointillé juste après 2010. Donc, à vous de dire comment a évolué la population. Vous pouvez même essayer de donner des chiffres. Combien à peu près il y avait d'habitants en Inde en 1950? Combien à peu près il y en avait en 2015, toujours en Inde? Et ensuite, vous me dites, donc ça a augmenté, ça a diminué, etc. Question 2. Il faut utiliser les documents 1 et 2. Il faut relever deux facteurs qui expliquent la forte croissance de la population en Inde. Deux facteurs, c'est deux raisons. Il faut trouver deux raisons pour lesquelles la population en Inde augmente. En gros, si je reformule la question, c'est pourquoi la population en Inde augmente? Trouvez deux raisons. Alors, encore une fois, vous pouvez utiliser le document 1. Là, je vous conseille d'utiliser le deuxième graphique. Vous avez également des explications. Vous avez du vocabulaire aussi, ça peut vous aider à comprendre les textes. Et puis le document 2, c'est ce texte qui s'appelle Une forte croissance démographique, qui a été écrit par Olivier Thalès dans le journal La Croix en juillet 2015. Avec les explications du texte plus le graphique, vous devez normalement trouver deux raisons qui expliquent pourquoi la population en Inde augmente. Puis, la question 3, il faut utiliser le document 3. Question 3, document 3. Quels éléments du paysage montrent la forte croissance démographique? Ça veut dire tout simplement, qu'est-ce qui, dans le paysage, sur le document, nous montre qu'il y a, je vous rappelle, croissance démographique, ça veut dire augmentation de la population. Quels éléments, sur la photo, nous montrent qu'il y a une augmentation de la population? Voilà.
vous avez évidemment la photographie, vous avez en plus ces petits ronds là qui vous aident à comprendre ce qui se passe sur la photographie. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous retournez sur le document, sur votre fiche, pardon. Et enfin, il vous restera la question 5. Répondez à la question, la question 4. Indiquez la définition de fécondité à l'aide de la page 184 du manuel. Donc vous allez écrire dans votre cahier la définition de fécondité. Elle se trouve ici. Ensuite, vous répondez à la question 4, page 185. Pourquoi je vous fais noter la définition de fécondité? Parce qu'elle va vous aider à répondre à la question 4. La question 4, donc, qui est: où la fécondité est-elle la plus forte? Ensuite, où la fécondité est-elle la plus faible? Faites des hypothèses pour expliquer ces différences. Une hypothèse, c'est une idée. Tiens, je pense que la fécondité est plus forte parce que. Tiens, je pense que la fécondité est plus faible parce que. Ce sont des propositions. Et on essaiera de les vérifier ensemble. Pour ça, il faut utiliser le document 4, celui-là, qui s'appelle La fécondité en Inde. Et vous avez une carte de l'Inde avec les différentes régions de l'Inde. Et dans ces différentes régions, vous avez différentes couleurs qui correspondent à un nombre d'enfants par femme, un nombre moyen d'enfants par femme. Vous avez également des petites explications sur cette carte. En lisant tout ça, vous devez pouvoir expliquer pourquoi il y a plus d'enfants dans certaines régions que d'autres. Une fois que c'est fait, vous avez fini vos devoirs pour les vacances. Il vous restera simplement à réviser pour le contrôle d'histoire. Je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions. D'ici là, bonnes vacances et reposez-vous bien.